C'est en 1975 que le sommet du G7 voit le jour, sous l'impulsion de la France et de son président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. L'idée de départ, réunir autour d'une même table les dirigeants des 7 plus grandes puissances pour discuter des principaux sujets internationaux. Mais voilà, au fil des années, ce rendez-vous annuel informel a montré ses limites. C'est d'abord sa légitimité qui est aujourd'hui remise en question. Les membres du G7, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Japon détiennent certes 45% du PIB mondial, mais ne représentent que 10% de la population. La Russie a été exclue du sommet en 2014 et plusieurs géants économiques comme la Chine, deuxième puissance mondiale, ou le Brésil n'y sont pas conviés. Résultat, le G7 souffre de cette image de club fermé, une mise en scène où aucune décision claire n'est prise. Un G7, c'est avant tout le moyen pour les chefs d'État et de gouvernement d'exprimer une parole. Et en diplomatie, la parole, ça compte, c'est important. Voilà. Mais très souvent, ce sont des paroles qui portent sur l'actualité de court terme. Pourtant, cette 45e édition du G7, qui se tiendra dès samedi à Biarritz, a pour thème la lutte contre les inégalités dans le monde. Tout un programme. Emmanuel Macron a même convié 8 pays supplémentaires pour donner un nouveau souffle au sommet international. Mais les alliés du G7 pourraient être bousculés par Donald Trump et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le G7 avait traditionnellement quand même comme forme de représentativité la démocratie libérale, un peu feutrée, modérée, disons les choses franchement. Avec des leaders comme Trump et Johnson, bien sûr, cette image tombe. Taxation des GAFA, réchauffement climatique, guerre commerciale sont autant de sujets de désaccord qui devraient s'inviter au prochain G7.